Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Après une longue absence, me revoilà pour vous présenter une nouvelle playlist de vidéos sur l'analyse complexe. Donc c'est un module que j'ai enseigné cette année à NHSM, l'École nationale supérieure de mathématiques d'Alger. Alors l'apprentissage de cette matière d'analyse complexe se fera à travers des rappels de cours et des exercices corrigés. Pour les démonstrations des théorèmes, ce qui est quelque chose de primordial en mathématiques, la démonstration du théorème, donc on apprend les maths à travers les démonstrations des théorèmes et à travers les exercices, les solutions des exercices. Donc pour les démonstrations des théorèmes elles sont disponibles dans le lien que je mettrai dans la description. Donc ce lien, c'est mon polycopié d'analyse complexe que j'ai écrit, que j'ai rédigé cette année. Ce polycopié contient principalement les notes du cours que j'ai enseigné cette année à NHSM d'Alger. Nous allons donc résoudre une bonne partie, nous essayons en tout cas, j'espère bien, résoudre donc une bonne partie des exercices de ce polycopier. Voilà, donc sans plus tarder, commençons avec le premier chapitre qui s'intitule Polynômes, séries entières et fonctions analytiques. Donc je vous conseille donc de télécharger le polycopier et de voir déjà le cours avant d'entamer donc ces exercices. Alors, donc, le premier exercice, c'est le suivant, ce que vous voyez à l'écran. Donc, on commence dès le départ avec les polynômes déjà. Donc, c'est localisation des zéros d'un polynôme complexe. Et on va démontrer la borne de Cauchy. Alors, de quoi il s'agit? On sait que tout polynôme, bon, c'est le théorème fondamental de l'algèbre, qu'on appelle aussi théorème de D'Alembert-Gauss. Donc il a été énoncé par D'Alembert et démontré rigoureusement par Gauss, qu'on appelle donc théorème fondamental de l'algèbre. Ce théorème affirme que tout polynôme complexe se décompose complètement en produit de facteurs de premier degré. On dit qu'il est scindé sur C. Donc tout polynôme complexe, c'est-à-dire polynôme à coefficient complexe. Donc tout polynôme complexe est scindé sur C, c'est-à-dire qu'il se décompose complètement comme produit de polynômes de premier degré, ce qui revient à dire qu'un polynôme d'un certain degré n possède exactement n racines complexes. Ce qui n'est pas vrai bien sûr dans R. Dans R, vous avez des polynômes de second degré qui n'ont pas de racines, par exemple. Dès que le discriminant est négatif, un polynôme réel de second degré n'a pas de racine réelle. Alors dans C, tout polynôme de degré n possède exactement une racine, à condition de compter les racines par leur multiplicité, c'est-à-dire une racine double est comptée 2 fois, une racine triple est comptée 3 fois, etc. Le problème qui se pose, c'est localiser les racines. C'est-à-dire, bon, je sais que les racines sont quelque part dans C, dans le plan complexe, mais j'aimerais bien trouver une région bornée où se trouvent ces racines. Alors, la région bornée la plus commode, la plus simple, ça va être donc un disque centré en l'origine. Donc, on essaye de trouver un disque centré à l'origine qui contient toutes les racines du polynôme en question. Et bien sûr, donc, ce qu'on essaye de trouver, c'est le rayon du disque. Et le rayon du disque, il doit être assez simple. Il doit dépendre simplement des coefficients, donc une expression simple des coefficients du polynôme. C'est ce qu'on va donc trouver. Donc, ça va être donc la borne, c'est ce qu'on appelle donc la borne de Cauchy. Donc, il nous donne le rayon possible pour ce disque. Pas forcément le meilleur, bien sûr. Alors, donc, on commence donc l'exercice. Soit P un polynôme complexe non constant
et qu'on écrit sous cette forme. Donc Pz égale A0 z puissance n plus A1 z puissance n moins 1. Bon, c'est habituel. Plus AN moins 1 Zn plus AN. N dans n étoile et A0, A1, n des coefficients. Donc les coefficients du polynôme, c'est des complexes. Et le coefficient dominant est non nul. On suppose donc que le polynôme est de degré exactement n. Alors la première question, montrer que tout zéro complexe z de P, donc toute racine complexe, satisfait cette borne de Cauchy, module de z est majoré par cette expression qui dépend uniquement du coefficient du polynôme. C'est une expression très simple à calculer. On la calcule immédiatement à partir des coefficients. Et ce qui revient à dire que, si j'appelle par exemple ça grand M, ce qui revient à dire que toutes les racines du polynôme P sont dans ce disque fermé de centre 0 et de rayon M. Donc ce résultat est dû à Cauchy. Il a été obtenu en 1829. Bon, alors donc on vous donne donc une indication. Alors vous allez voir que cette borne s'obtient élémentairement. Il n'y a pas grand-chose, donc il n'y a pas de grand théorème utilisé. C'est juste inégalité triangulaire dans C, plus somme d'une série géométrique convergente. Il faut la forme pour la somme d'une série géométrique convergente. Donc, il n'y a pas grand-chose. Des outils vraiment basiques on peut dire, de première année universitaire, même peut-être de terminale. Alors, l'indication, si z est un 0 de P, distingué de K, module de z est inférieur à 1, donc K trivial, s'il est inférieur à 1, bien sûr, il est inférieur à ça, parce que ça, c'est plus grand que 1. Le cas non trivial, module de z supérieur à 1, là, on va s'amener à une certaine série géométrique. Bon. Alors, pour le second cas, bon, l'indication, donc ici, ça va concerner le second cas, transformer l'égalité Pz égale 0, donc on suppose que z est un 0, donc Pz égale 0, et faire apparaître donc les nombres AK sur A0, et puis utiliser l'inégalité triangulaire, voilà les outils, donc inégalité triangulaire, puis la forme close, c'est-à-dire la forme explicite, de la somme d'une série géométrique convergente. Voilà. Et puis, bon, vous avez donc une déduction. À partir de là, vous allez avoir une minoration. Donc, deuxième question, si P de 0 est non nul, bah, de toute façon, si P de 0 est nul, on peut diviser sur Z ou sur Z carré ou sur la Z puissance l'ordre ou bien la multiplicité du 0 pour avoir un polynôme qui ne s'annule pas en 0. Donc cette condition n'est pas restrictive. Donc si P de 0 égale 0, alors tout 0 complexe de P vérifie cette minoration. Module de Z est minoré par cette quantité. Alors pour avoir ça, il suffit juste d'utiliser ce qu'on appelle le polynôme réciproque. Alors le polynôme réciproque d'un polynôme, c'est le polynôme qui s'obtient en écrivant les coefficients dans le sens inverse. C'est-à-dire ici vous avez A0 z puissance n plus A1 z puissance n moins 1, etc. jusqu'à An. Alors le polynôme réciproque, ça va être An zn plus An moins 1 zn moins 1 et on arrive jusqu'à A0. Voilà. C'est ce qui s'obtient par la formule z puissance n p1 sur z. On vérifie immédiatement. Voilà, alors sans tarder, je passe à donner donc la solution. Alors, donc on commence par la première question. Donc on cherche une majoration pour module de z lorsque z est un 0 de P. Alors soit z, un 0 arbitraire de P. C'est-à-dire, bon, z dans C bien sûr, P de z égale 0. C'est-à-dire, bon, je vais écrire l'équation. Donc A0, z puissance n, plus A1, z puissance n moins 1, plus etc. jusqu'à n moins 1, z plus an égale 0. Donc ça, je vais l'appeler équation 1. Alors, on va suivre l'indication. L'indication nous dit distinguer deux cas. Alors, premier cas, c'est le cas trivial. Si
module de z est inférieur ou égal à 1. Ben, s'il est inférieur ou égal à 1, il est inférieur forcément ou égal à la borne donnée. Dans ce cas, c'est clair que dans ce cas, on a donc module de z est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal donc à max, ben, la borne donnée, donc AK sur A0, K entre 1 et N plus 1. C'est normal. J'ai ajouté donc un nombre positif, donc forcément c'est inférieur ou égal, et donc c'est ce qu'on cherche. Non, le cas non trivial, second cas, cas non trivial, si module de z est supérieur à 1. Voilà. Alors, on va suivre l'indication. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, vous transformez l'équation, là l'indication, vous transformez l'équation pour faire apparaître AK sur A0. Bon. Déjà, si module de z est supérieur à 1, donc en particulier, z est non nul. Z est non nul. Parce que 0, il est de module 0 inférieur ou égal à 1. Si z est de module supérieur à 1, donc z est non nul. Alors, ce qu'on va faire, on va diviser les deux membres de cette équation par ce nombre complexe A0 z puissance n qui est non nul parce que A0 est non nul et z est non nul. Donc, en divisant les deux membres de l'équation 1 par A0 z puissance n, on obtient donc 1 plus A1 sur A0, et là vous allez avoir 1 sur Z. 1 sur Z, plus A2 sur A0, 1 sur Z carré, etc. Jusqu'à AN sur A0, 1 sur Z puissance n égale 0. Bon, je vais garder le 1 du côté gauche et je vais transporter le reste à la partie de droite. Donc, d'où 1 est égal, alors, je vais regarder, alors moins A1 sur A0, moins, ou bien je vais l'écrire comme ça, moins A1 sur A0, Z puissance moins 1, plus donc A2 sur A0, Z puissance moins 2, plus jusqu'à AN sur A0, Z puissance moins N. Alors maintenant, on prend les modules et on majore en utilisant l'inégalité triangulaire. En prenant les modules, qu'est-ce qu'on obtient? Un module de 1, c'est 1, égale module de moins quelque chose, moins un nombre complexe, c'est le module de ce nombre complexe. Donc on va avoir module de A1 sur A0, Z puissance moins 1, plus A2 sur A0, Z puissance moins 2, plus etc. jusqu'à AN sur A0, Z puissance moins n. Et là, on utilise l'inégalité triangulaire. Ça, c'est inférieur ou égal. L'inégalité triangulaire dans C, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit donc que le module de la somme est majoré par la somme des modules. Donc ici, on va voir en fait la somme des modules de ces nombres complexes. Donc en fait, c'est AK sur A0, Z puissance moins K. Ici, donc K, il varie de 1 jusqu'à N. Et ça, ce qu'on peut écrire sous forme d'après les propriétés du module. Donc ici, on peut l'écrire AK sur A0, comme ça. Bien. Alors, AK sur A0, module de Z puissance moins K. Propriété du module d'un nombre complexe. Après, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement majorer ces modules par leur maximum. Donc, ce qui est majoré par le max, donc de AK sur A0,
K entre 1 et n. Tout ça par la somme de z puissance moins k, k égale 1 jusqu'à n. Regardez maintenant, puisqu'on est dans le deuxième cas, vous avez module de z est supérieur à 1, ce qui implique que module de z moins 1 est inférieur strictement à 1. Et bien sûr qu'il est positif. Donc ici, la remarque importante, c'est que vous avez donc module z supérieur à 1, donc module de z moins 1 est inférieur à 1. Donc ici, en fait, vous avez une somme de termes d'une suite géométrique de raisons z-1 qui est inférieur à 1. Alors, donc, ça veut dire que cette série géométrique, si je mets de 1 à l'infini, c'est une série géométrique convergente. Et donc ça, je le majeure trivialement par le max de AK sur A0, K entre 1 et N. Ici, donc, je prends simplement la somme de 1 à l'infini. Z puissance moins K. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une série géométrique convergente. Alors, ça, c'est donc série géométrique de raison z moins 1 qui est inférieur à 1, donc convergente. Alors, quelle est sa somme? Deux sommes. Alors, la somme d'une série géométrique, donc c'est lorsqu'elle converge, ça va être donc son premier terme. Donc, ça va être donc son premier terme, ça va être donc z, module z puissance moins 1 sur 1 moins la raison, c'est-à-dire z moins 1. Donc, tout ça, ça va être égal à maximum de AK sur A0, module, K entre 1 et N, par module de Z puissance moins 1, premier terme de la série, sur 1 moins la raison. Bon, alors, pour simplifier, on va poser M, posons cette quantité, c'est M, on va la poser égale M, alors M égale, on va la poser égale, on va l'appeler M, et là, pour simplifier, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par module de Z. Donc, tout ça, ça va être donc égal à M fois, donc ici, si je multiplie par module de Z, le numérateur, il va être 1, et le dénominateur, il va être module de Z moins 1. Voilà, donc on va récapituler. Donc, on vient donc d'obtenir d'où. Donc, vous avez 1, c'est majoré par M sur module de Z moins 1. Et c'est terminé parce que, après, ça, c'est un travail. Le reste, c'est évident. Donc, module de Z moins 1 est inférieur ou égal à M, d'où module de Z est inférieur ou égal à M plus 1. Et M, c'est cette quantité. Et donc, je viens de démontrer la borne de Cauchy. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question, où on cherche plutôt une minoration du module de Z lorsque, donc ici, ce qu'il fallait démontrer, on cherche donc une minoration pour le module de Z lorsque Z est un 0 de P, avec l'hypothèse P de 0 égale différente de 0. P de 0 différent de 0. Donc, deuxième question. Supposons que P de 0 est différent de 0 et soit Z. Alors, ça veut dire quoi en termes de coefficient? Ça veut dire le dernier coefficient de P est non nul. Coefficient constant, c'est-à-dire AN, est non nul. Et je considère une racine arbitraire, un 0 arbitraire, soit Z, un 0 arbitraire de P. Alors, l'idée, c'est de passer par le polynôme réciproque. Alors, considérons le polynôme réciproque P étoile de P, alors qui est défini par, donné par
Je vous ai dit tout à l'heure que le polynôme réciproque d'un polynôme donné, on obtient en inversant les coefficients, en inversant l'ordre des coefficients. C'est-à-dire, vous avez P étoile de Z, c'est donc AN. Donc, on va écrire les coefficients dans le sens inverse. Donc, AN ZN plus AN-1 ZN-1 plus jusqu'à A0. Et vous avez une formule pour ce polynôme, vous pouvez la vérifier facilement, que ça c'est Zn fois P de 1 sur Z. On peut vérifier facilement cette formule, c'est un calcul, je vous laisse le soin de le faire. Et grâce à cette formule, grâce à cette formule, on voit bien que Z est un 0 de P, c'est équivalent à dire que 1 sur Z est un 0 de P étoile. Donc, cette formule montre, donc, Z est un 0 de P, Z est un, bon, bien sûr, Z toujours un nombre complexe. Comme c'est un 0 de P et que P de 0 égale 0, donc Z, en fait, on peut dire qu'il est dans C étoile, parce que P de 0 est différent de 0. Alors, Z est un 0 de P, c'est équivalent à dire que 1 sur Z est un 0 de P étoile. D'après cette formule. C'est évident. Hein? Si vous prenez P de... Et vice-versa, bien sûr. Si vous prenez P de Z égale... Bon, vous appliquez en fait la formule à Z remplacé par 1 sur Z. Sinon, vous avez P étoile de 1 sur Z égale 1 sur Z puissance N, P de Z. Donc, si P de Z égale 0, ça entraîne P étoile de 1 sur Z égale 0. Et si P de 1 sur Z égale 0, ça entraîne P étoile de Z égale 0. Bon. Et maintenant, on va utiliser le résultat de la première question. Ça implique donc ça implique, on continue, donc d'après la première question, donc ici j'utilise le résultat de la première question. Lorsque 1 sur Z est un 0 de P étoile, alors j'ai la borne de Cauchy pour 1 sur Z en fonction donc des coefficients de P étoile. Alors, les coefficients de P étoile, donc la formule c'est maximum de module de AK sur A0, mais attention ici, les AK sont modifiés, ils sont inversés, ils sont écrits dans l'autre sens. Donc si on écrit la formule dans l'autre sens, je dois diviser donc ces coefficients, je dois diviser tous ces coefficients-là sur le coefficient dominant. C'est-à-dire, donc la formule devient max de AN moins K sur AN. Avec K, il faut faire attention. Donc ici, ça va de 1 jusqu'à N, je pense. Oui, voilà, jusqu'à N. Voilà la formule. Et puis, plus 1. Donc ça, c'est le résultat de la première question. Après, bon, le reste, c'est juste des ajustements. Donc ici, c'est 1 sur Z. Bon, c'est équivalent. Et là, donc, c'est... bon, le 1, on peut ici l'écrire comme ça. On peut faire rentrer 1 à l'intérieur du max. Si je fais rentrer 1 à l'intérieur du max, bon, donc je vais avoir ici maximum de AN-K sur AN plus 1. On peut l'écrire comme ça. Et puis ici, je vais mettre ça sous forme d'une seule fraction. Donc, c'est le max de... Alors, AN... plus AN moins K sur AN. Voilà, on peut écrire comme ça. K entre 1 et N. Et donc, ça, c'est équivalent à dire. Maintenant, je vais inverser. Donc, module de Z supérieur ou égal 1 sur le maximum. 1 sur le maximum, ça revient à faire le minimum de l'inverse. Donc, 1 sur le maximum de quelque chose, de alpha K. Avec alpha K, donc c'est une certaine, bon, c'est une quantité positive, strictement positive. Donc c'est minimum de 1 sur alpha K. Donc c'est le minimum de l'inverse de cette quantité. Et donc ça, je vais avoir minimum de AN sur AN plus AN moins K. Voilà la formule qu'on va avoir. Après, le reste, c'est juste un changement d'indice. Ici, donc, il faut poser L égale N moins K.
Alors, si je pose L égale N moins K, on va avoir minimum de AN sur AN plus AL. Et il faut regarder, donc le L, comme c'est N-K, donc ça va entre 0 et N-1. Et c'est ce qui est demandé. Bon, L ici, c'est un indice muet, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Voilà donc pour la deuxième question. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter, on va rester sur la localisation des racines d'un polynôme. Je vais vous présenter une autre borne d'une autre nature, une autre astuce. Ça va être donc une borne d'un mathématicien japonais, je n'ai pas retenu son nom. Ça va être aussi assez intéressante, qui est différente de la borne de Cauchy et qui est même incomparable. C'est-à-dire il y a des situations où la borne de Cauchy est meilleure, il y a des situations où la borne qu'on va démontrer donc la prochaine fois est meilleure. Voilà, donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.